Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment sauvegarder tous les fichiers de votre ordinateur dans le cloud. Et pour cela, on va utiliser Dropbox. Dropbox n'est pas seulement un service qui permet de synchroniser vos fichiers. Il intègre aujourd'hui carrément un système de sauvegarde, de backup aussi complet que certains peuvent l'être. Je pense à des concurrents comme Backblaze par exemple. Il s'agit vraiment d'un vrai service de backup qui vous permet de retrouver même des anciennes versions de fichiers si vous en avez besoin. Alors si vous avez Dropbox, vous pouvez aller voir dans le menu pour trouver la fonction backup tout simplement. Et puis si vous ne l'avez pas, c'est peut-être le moment de l'installer. Dropbox, moi je l'utilise depuis très longtemps. C'est franchement pour moi le meilleur dans son domaine. En plus, on n'est pas pour une fois sur les serveurs de Google ou d'Amazon. Et honnêtement, je me sens plus en sécurité avec un service comme ça que sur les géants d'aujourd'hui, notamment au niveau de la confidentialité des données. Et croyez-moi, j'en ai testé beaucoup des services. Et Dropbox, c'est vraiment le spécialiste de la synchronisation de fichiers au départ, qui vous permet de passer vos fichiers donc d'un ordinateur à l'autre, qui synchronise tout sur vos tablettes, sur vos smartphones, peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit un PC, un Mac ou même Linux. Il s'installe partout, il est fluide, il est rapide et il est puissant au niveau des fonctionnalités. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur dans son domaine. Donc si vous n'avez pas de compte, je vous montre ici comment en créer un. Donc je vous mets le lien Dropbox en dessous de la vidéo pour que vous puissiez arriver sur cette page, protéger votre vie numérique avec la sauvegarde de votre PC ou Mac, utilisez Dropbox Backup pour sauvegarder automatiquement le contenu des dossiers de votre ordinateur et de votre disque dur externe dans le cloud. Les utilisateurs et les équipes peuvent sauvegarder leurs dossiers bureau, documents et téléchargements directement dans Dropbox pour y accéder où qu'il soit. Donc c'est parti, je vais cliquer sur le bouton commencer. Et là donc vous créez votre compte. Je vous conseille d'en créer un indépendamment de la connexion Google. Comme ça vous avez un mot de passe qui est dédié à Dropbox. Moi je trouve que c'est mieux. Et la gestion de la connexion se fait en dehors de Google. Donc c'est parti, vous rentrez votre nom, prénom. Alors j'ai oublié de vous dire que la version basique est totalement gratuite. Donc pour commencer, vous pouvez simplement avoir Dropbox gratuitement avec un espace qui sera limité. Mais pour commencer et pour tester, vous n'avez pas besoin de payer en tout cas. Vous choisissez un mot de passe costaud et puis évitez bien sûr de prendre un mot de passe que vous avez déjà utilisé avec un autre compte, très important. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos sur ma chaîne. La gestion des mots de passe, vous pourrez aller voir ce qu'il faut respecter pour éviter de se faire pirater. Donc c'est ici qu'on vous propose d'essayer gratuitement les meilleures fonctionnalités de Dropbox. Donc là, ce sont toutes des versions payantes. Mais ici, on vous dit d'essayer gratuitement pendant 30 jours. Donc vous pouvez aussi procéder comme ça, éventuellement. Passer tout de suite sur une offre plus intéressante. Et puis ne payer qu'à la fin des 30 jours si ça vous va. Autrement, si vous voulez vraiment conserver le forfait basique gratuit de 2 Go, alors à ce moment-là, il faudra cliquer ici. Donc si vous n'avez pas beaucoup de fichiers à sauvegarder, si vous avez moins de 2 Go, ça ira, sinon vous serez forcément très vite dépassé. Donc vous pouvez l'utiliser pour le tester, mais le mieux c'est peut-être directement de prendre la première formule en test sous 30 jours. Vous marquez quelque part que vous annulez avant les 30 jours pour pas oublier si jamais vous gardez pas. Mais moi je vais faire comme ça. Comme ça on va voir toutes les fonctionnalités. Vous pouvez choisir la facturation mensuelle ou annuelle. Alors l'annuelle est plus intéressante puisqu'elle vous revient moins cher sur un an. Donc là on vous explique qu'avec Dropbox Plus, vous avez droit à 2000 Go d'espace de stockage dans le cloud, l'association d'un nombre illimité d'appareils. Vous pouvez vraiment synchroniser tous les appareils, même de la famille. Récupération du compte et des fichiers pendant 30 jours, 3 signatures électroniques gratuites par mois.
puisque en fait ils ont un système de signature électronique avec valeur légale bien sûr, et vous aurez droit donc à signer 3 documents par mois totalement gratuitement. Donc j'accepte les conditions et essayez gratuitement. C'est fait, le compte Dropbox est créé, et donc là on arrive eh bien, sur la version web, puisque il y a également une version web qui vous permet de vous connecter à vos fichiers directement sur le cloud. Donc vous retrouvez en fait eh bien, tous les fichiers que vous avez mis dans la Dropbox sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Tout est ici sur le web. On va déjà commencer par télécharger l'application. On nous le propose juste en haut, vous voyez. Donc je vais cliquer sur télécharger, télécharger l'application Dropbox. Vous allez dans votre dossier de téléchargement. Donc moi je suis sur Mac, si vous êtes sur PC, vous allez sur l'explorateur Windows dans le dossier téléchargement. Sur Mac, c'est dans le Finder, dans téléchargement. Vous devez recevoir donc le fichier .dmg. Vous double-cliquez dessus. Là, vous redouble-cliquez sur l'icône Dropbox. Ouvrir. Et l'installation commence. Là, on vous demande d'entrer votre numéro de mobile pour pouvoir sécuriser votre compte. Donc, vous rentrez votre téléphone et vous cliquez sur envoyer le lien par SMS. Et donc là, sur votre smartphone, vous pouvez également installer Dropbox en cliquant sur le lien qui vient d'être envoyé par SMS. Maintenant, on va configurer l'installation de la Dropbox sur notre ordinateur. Vous devez avoir cette fenêtre qui est apparue sur votre écran. Donc regardez derrière votre navigateur si elle est masquée. Alors, quel mode de stockage voulez-vous utiliser? Les fichiers en ligne vous permettent d'économiser de l'espace disque tout en restant accessibles depuis votre ordinateur. Les fichiers locaux sont téléchargés et disponibles hors connexion. Une solution utile en cas de connexion Internet instable. Donc à vous de voir si vous voulez laisser uniquement en ligne ou également en local. Moi, je vais prendre également en local. On clique sur suivant. Continuer. Là, vous rentrez le mot de passe de votre session. Et vous voyez qu'on a une icône Dropbox qui apparaît maintenant en haut. Elle se dégrise et donc maintenant, on vous demande si vous voulez sauvegarder vos disques durs externes. Puisqu'il a détecté voilà, qu'il y avait un disque dur externe avec des fichiers à l'intérieur. Eh bien oui, je vais sauvegarder ce disque. Donc là, si vous avez des disques durs externes branchés sur votre machine, que vous n'aviez pas de sauvegarde de ces disques, eh bien ça va être parfait puisque désormais Dropbox va se charger de cette tâche. Donc sauvegarder. Donc là, il vous demande d'autoriser l'accès, OK. Ensuite, on va cliquer sur continuer ici. Il a détecté également un autre disque dur qui s'appelle photo. Donc là, eh bien, je peux cliquer sur gérer la sauvegarde pour voir en fait ce qu'il est en train de faire tout simplement. Donc OK, vous voyez qu'ici j'ai mon disque dur photo avec la petite icône, le disque dur musique. Donc logiquement ici vous devriez avoir tous vos disques durs externes qui s'affichent et qui sont en train d'être sauvegardés. Donc là on va maintenant s'occuper de la sauvegarde du disque interne du Mac. Donc on se met dessus et on clique sur c'est parti. Là il vous demande ce que vous voulez sauvegarder. Choisissez les dossiers à sauvegarder dans Dropbox. Vous pourrez ensuite accéder à la version la plus récente des fichiers de votre Mac sur tous vos appareils. Donc là, soit vous laissez comme ça, ou vous cliquez sur modifier la sélection des dossiers pour en enlever ou au contraire en ajouter. Bah moi je vais en ajouter, je vais tout mettre. Je vais ajouter musique. Alors ça, c'est pas le disque externe, il a le même nom, mais ça c'est vraiment mon dossier musique qui est sur le disque interne de mon Mac. Pareil, ça c'est les dossiers sur mon Mac, donc images, vidéo, enregistrer. Maintenant, je clique sur configurer. On nous explique que Dropbox télécharge vos fichiers stockés en ligne sur iCloud. Les modifications apportées à vos fichiers, que ce soit dans Dropbox ou iCloud, seront reflétées dans les deux emplacements.
Donc ce sera à la fois dans iCloud et à la fois dans Dropbox. Ici, il nous demande si on souhaite accéder aux photos, donc on va donner l'accès à toutes les photos. Et là, maintenant, on nous dit début de la sauvegarde de vos fichiers. La première sauvegarde peut prendre un certain temps. Vous pouvez continuer à utiliser votre Mac normalement pendant cette opération. Voilà, c'est fait. C'est parti en tout cas. Donc, il faut lui laisser le temps de, surtout si vous avez beaucoup de fichiers, d'envoyer tous vos fichiers sur Dropbox. Donc là, j'ai le choix d'accéder à Dropbox ou de gérer la sauvegarde. Donc, je vais recliquer sur gérer la sauvegarde. Et vous voyez que maintenant, j'ai bien Mac qui a été ajouté avec les deux disques externes. On me dit que le Mac est sauvegardé pour l'instant à 4%. Vous voyez que c'est en train d'augmenter rapidement parce que j'ai pas beaucoup de fichiers, il faut dire. Hein. Sur musique, c'est déjà fait, c'est sauvegardé à 100%, j'avais pas grand-chose. Et sur photo, j'avais rien. Donc ici, on peut aller sur afficher le contenu. Et là, vous arrivez donc sur la version web de Dropbox Sauvegarde. Vous voyez ici tous les dossiers qui sont en train d'être sauvegardés. Maintenant, si vous avez beaucoup de fichiers, il va falloir patienter, peut-être une journée complète, peut-être 2 jours, 3 jours, je ne sais pas combien vous avez de documents et je ne connais pas le débit de votre connexion. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est une première partie. Là, vous avez sécurisé vos fichiers. Vous êtes en train de les sauvegarder en ligne. Et si jamais vous perdiez tout, hein, par exemple, que vous avez un problème avec votre ordinateur, même avec votre disque externe, parce que le problème des sauvegardes externes en local, c'est que c'est tout au même endroit. Donc si jamais vous avez un problème, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, mais si vous avez un sinistre, vol, incendie, dégâts des eaux, et que vous perdez votre matériel, eh bien même vos sauvegardes seront perdues. Alors que là, elles sont sur le cloud, et donc même si votre maison explose, hein, vous aurez donc vos fichiers qui seront de toute façon sauvegardés sur le cloud, et à n'importe quel moment, vous pourrez les refaire venir tels qu'ils étaient sur votre machine. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement cette étape-là, donc de restauration de fichiers. On va regarder comment gérer toutes ces sauvegardes, les paramètres, etc., comment les régler au mieux. Je vous propose de voir ça dans une seconde vidéo qui sera publiée dans les prochains jours. Une fois que votre sauvegarde sera terminée, vous aurez un message qui viendra s'afficher sur votre écran, comme quoi votre Mac a bien été sauvegardé. Donc il suffira de cliquer sur le bouton afficher la sauvegarde pour la voir apparaître sur votre compte Dropbox Backup en ligne. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions ou pour partager votre retour d'expérience. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.